Waouh, cet immeuble est vraiment haut. À quel étage se trouve votre entreprise? À tous les étages. Quoi? Cet immeuble appartient entièrement au PDG Lee. Bonjour PDG Lee. Ne me voyez pas, ne me voyez pas, ne me voyez pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne me parle pas, il y a tellement de monde dans votre entreprise. Je ne veux pas être la cible de ragots de milliers de bouches, je vais d'abord m'enregistrer. Prenez soin de madame, ne la laissez pas être maltraitée. Oui. Directeur Sun, je suis Jam Shiki, la nouvelle recrue. Oh, la nouvelle invitée tout le département à déjeuner ce midi. Au moins 300 par personne pour être à la hauteur de mon niveau. 300 par personne. Ce repas va coûter au moins 4 ou 5 000. Suis-je ici pour travailler ou pour rembourser des dettes? Eh bien, c'est aussi pour que tu t'entendes bien avec tout le monde. Ne sois pas ingrat. N'est-ce pas l'assistant du PDG, que fait-il ici? Tu es parti trop vite ce matin, tu as oublié ton ordinateur à la maison. Oh d'accord. À la maison, quelle est la relation entre Jam Shiki et l'assistant Shen? Serait-ce son petit ami? L'assistant Shen est très proche du PDG. Si je prends soin de sa petite amie, je pourrais sûrement être promu. Directeur, faisons un compromis. Je vous invite tous à un buffet à Shakunti. Comment peut-on manger à Shakunti pour célébrer ton arrivée? Je t'emmène dans un hôtel 5 étoiles pour un festin de fruits de mer. Ah, ce sera juste moi alors. Vous n'avez pas dit qu'il fallait bien s'entendre avec tous les départements. Je pensais enfin. Bon, je vais payer 10 000 de ma poche pour inviter tout le monde à déjeuner ce midi. Laisse-moi t'aider, laisse-moi t'aider. Oh. L'assistant Shen est-il libre récemment pour un repas ensemble? Il semble qu'il soit très occupé avec son mariage en ce moment. Il n'a probablement pas le temps. Elle sait même ce genre de choses, elle doit être la petite amie de l'assistant Shen. Directeur Sun, je voudrais prendre un congé. Tu ne sais pas qu'il faut demander un mois à l'avance, je ne l'approuve pas. Mais mon grand-père est décédé soudainement aujourd'hui. Et alors? Qui t'a dit de ne pas demander de congé à l'avance? Es-tu parent avec le roi des enfers pour pouvoir contrôler quand les gens partent? Et qui est l'imbécile qui la défend? Moi et alors? Je n'ai pas fait attention. Les règles sont rigides mais les gens sont flexibles. Ne profite pas de ton petit pouvoir pour oublier qui tu es. 17 a raison, je vais lui accorder le congé immédiatement. Je vais même lui offrir un cadeau blanc à mes frais. Un cadeau blanc de 1000 €, ça va. 2000. Supervisor Sun, tu as su reconnaître tes torts. Si tu avais fait ça plus tôt, tout serait réglé. Oui, la voiture est en bas, je vais descendre ton sac. Ah d'accord, j'arrive. Assistant Chen, viens la chercher après le travail. Apparemment, Jacques 17 est à 100% la petite amie de l'assistant Chen. Une promotion et une augmentation de salaire, c'est sûr. Madame le Président vous attend depuis longtemps. J'arrive. Merci. En t'attendant, j'ai acheté ton rouge à lèvres préféré Anshu. Waouh. Et ton thé au lait préféré, alors comment s'est passé ton premier jour de travail? Je trouve que ça s'est bien passé, les collègues sont sympas. Le chef écoute aussi les conseils. Apparemment tu t'occupes bien de madame, ton bonus ce mois-ci sera doublé. Merci Président Lee, je pourrais m'acheter une plus grosse bague. Vite, regarde sur Ocha, assistant Shen a officialisé sa demande en mariage. Vraiment. C'est officiel. Ce n'est pas Jacques 17. Tu oses te moquer de moi. Supervisor Sun, qu'est-ce que tu fais? Prends tes affaires et dégage. Pourquoi tu me chasses? Parce que tu te fais passer pour la petite amie de l'assistante Chen pour arnaquer partout. Et tu m'as fait dépenser 10 000. Pour t'inviter à un repas à 10 000. Et t'offrir un cadeau blanc à 5 000. Je vais déduire tout cet argent de ton salaire, tu n'auras pas un centime. C'est toi qui as de mauvaises intentions. Tu t'es trompé de personne à l'échelle, maintenant tu te défoules sur moi. Te défouler. Je vais te montrer ce que c'est de se défouler. Qui c'est le président? Depuis quand y a-t-il des salauds qui frappent les femmes dans notre entreprise? Président Lee, vous ne savez pas. Jacques 17 se fait passer pour la petite amie de votre assistant. Pour ce genre de personne, il faut être Elle n'a pas impitoyable. besoin de se faire passer pour elle, a un petit ami. Une femme de son niveau. Son copain doit être aussi un bon à rien. Alors je vais me présenter. Je suis le copain de Jang Shiki. Directeur Sun, est-ce que je ressemble à un bon à rien? Mon Dieu. Les droits d'auteur de cette vidéo appartiennent à Shanghai Silver Culture Media Co Ltd. Et tu n'as pas Dieu. Je voulais allaiter mon enfant avant d'aller au travail. Tu as le culot de venir travailler après avoir eu un enfant, la grossesse rend stupide pendant 3 ans. Tu ne fais qu'ajouter des problèmes à la société et il y a une odeur de lait. Mon parfum de marque ne peut même pas la couvrir. Et directeur, tu as vraiment une odeur. Je vais te désinfecter avec du nettoyant pour toilette. Tu es malade. Tu as des médicaments. Merci. Ça va, je ne l'aimais pas depuis longtemps, allons-y. Venez, calmez-vous. Voici notre nouvelle collègue Nanan. C'est toi. Salut, je suis nouvelle, je vous ai apporté du café. Venez goûter, merci. C'est vraiment acide, c'est du café Calezo. C'est exactement ce goût qu'elle marque inconnue. Si tu ne peux pas te permettre Starbucks, ne t'embête pas, tu viens travailler juste après avoir eu un enfant. Tu es si pauvre que tu ne peux même pas élever ton enfant. Je trouve que c'est très bon, et toi? Peux-tu arrêter de toujours parler du statut de maman au travail? Est-ce que j'ai tort?
De la grossesse à la préparation et au congé de maternité. Ça a pris 1 an, tu es déjà déconnecté de la société. Maintenant que tu viens travailler, tu ne fais que nous ralentir. Si la compagnie t'a embauché, c'est que tu as des compétences. En tant que femme, pourquoi méprises-tu les mamans au travail? Si tu ne les méprises pas, alors le projet de Mzang sera sous votre responsabilité. Donnez-moi le plan dans la journée sinon. Dégagez tous. Mzang est notre plus grand client. Son projet nécessite normalement 1 semaine de préparation. Tu veux que je le fasse en 1 jour? Bon, toi fais le chien. Et je vous laisse tranquille. D'accord, je vais le faire. Tu as peur, si tu as peur, fais le chien et je te laisse tranquille. Viens, je vais te montrer l'entreprise. Tu m'as traité de chien, Zhang Shiki. Et reviens vite, l'enfant n'arrête pas de pleurer. Mais je n'ai pas fini mon travail. Allons travailler chez toi. Sailor Moon se transforme. Au 17. Tu vois cet enfant, il ne dort pas, peu importe comment tu le tiens. On ne peut pas bercer un enfant comme ça, donne-le-moi. J'ai enfin réussi à endormir l'enfant. Vraiment impressionnant. Ah waouh, tu as tout fini. Ah. Comment tu fais pour être si doué? Avant d'avoir des enfants, j'ai obtenu mon diplôme de l'Institut de technologie de Widaoku. Ce n'est rien d'autre que King Singa. Oui, mais pour être honnête, tu es aussi très doué. Je ne suis pas comme toi, je ne sais pas si bien endormir les enfants. C'est parce que nous avons aussi un petit garçon à la maison. J'ai dû apprendre beaucoup sur l'éducation des enfants pour m'en occuper. Ah, tu ne trouves pas que s'occuper d'un enfant c'est si difficile? Je me sens vieillir de 10 ans, je n'ai pas une peau aussi belle que la tienne. Zhang Yasashi accent aigu Q, Nanan le gros client est très satisfait de votre projet. Très satisfait. D'accord, directeur, nous allons entrer, alors j'y vais aussi. Et je te le dis, si tu ne fais pas d'efforts, tes 2 subordonnés vont bientôt te dépasser. Le directeur Zhang vient ce soir pour signer le contrat, tu dois t'en souvenir. Le directeur Zhang adore les plats épicés, faites attention. Il ne faut absolument pas faire d'erreur. Le directeur Zhang viendra ce soir pour signer le contrat avec nous. Vous deux allez au restaurant à l'avance pour commander les plats. N'oubliez pas que le directeur Zhang ne supporte pas du tout les plats épicés. HM, on va voir du spectacle. Venez directeur Zhang, oui, je vous en prie, mangez. Je vous en prie, asseyez-vous, je dis. Je ne peux pas manger des plats sans épices. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qui a commandé ces plats? C'est Jeanne et Sachi accent aigu Q et la nouvelle stagiaire, je vais les appeler tout de suite. Pourquoi tu es tout seul? Je vous avais bien dit. Le directeur Zhang adore les plats épicés, maintenant il est mécontent. Vous renvoyer ne suffira pas. Attends un peu, ce n'est pas ce que tu as dit. Le directeur Zhang ne supporte pas du tout les plats épicés. Tu mens, le directeur Zhang est mécontent. Je vais vous changer les plats. Ne changez pas. D'habitude vous mangez trop épicé, ce n'est pas bon pour l'estomac. Je voulais spécialement commander des plats légers pour vous et vous osez vous énerver. Mangez, mangez, vous mangez. Impudent, comment parlez-vous au directeur Zhang? Impudent, comment parlez-vous à ma femme? Vous êtes la femme du gros client chéri. Et tu dis. Cette entreprise est bien, mais elle. Tu es viré. Ah oui, Sachi accent aigu Q. La petite voiture que j'avais promis d'offrir à ton fils, tu peux la ramener directement. Oui, conduis. Une Mercedes G. Ah, ramène-la, oui, conduis. Les droits d'auteur de cette vidéo appartiennent à Shanghai Silver Earth Culture Media Co Ltd. Jing SHI accent aigu Q, je t'aime, sois avec moi. SHI accent aigu Q, j'ai acheté les légumes, je vais te cuisiner quelque chose. Tu ne vas pas choisir ce père célibataire qui ne sait que cuisiner. Il n'a clairement ni argent ni carrière, il ne te mérite pas. Il n'est pas comme tu le pensais en plus. Nous sommes déjà ensemble. Quand êtes-vous devenu un couple? Mon père et la sœur Sachi accent aigu Q sont faits l'un pour l'autre. Qu'est-ce que ça peut te faire, monstre? Allez, Xiao Bao, rentrons à la maison cuisiner. Bon retour. Ah. Tu es aveuglé par l'amour. Attends, je vais te faire comprendre que c'est moi le plus approprié pour toi. J'ai encore une bouteille. Encore 5 et j'aurai fini la mission que le prof nous a donné. Courage. À là-bas. C'est encore toi. Tu es si pauvre que tu ramasses des bouteilles. Comment tu vas rendre Jing SHI accent aigu Q heureuse? J'ai un chèque ici, remplis le montant que tu veux et quitte Jing SHI accent aigu Q. 99 999 999. Je ne pensais pas que tu n'avais pas d'argent, mais que tu étais si gourmand. Tu es vraiment difficile à satisfaire. Si tu ne peux pas honorer ce chèque, ne t'approche plus de Jin SHI accent aigu Q. Tu vois ça, un jade exceptionnel. Je vais l'acheter et l'offrir à Jin SHI accent aigu Q. Voilà la différence entre nous. C'est toi qui devrais partir. Et tu dis bien. Tu vois, en plein été. Tu accompagnes Xiao Bao tous les jours pour ses activités sociales. Ton visage est devenu rugueux et bronzé. Ah oui, tu peux me dire si ça fait vieux pour vous les filles. Non, pas du tout, je trouve ça très beau. Si je recevais un tel cadeau, je me marierais direct sur place immédiatement. J'ai quelque chose à faire, je vais passer un coup de fil assistant chaîne. Je vais participer à la vente aux enchères en ligne de Poly. Il y a un jade que je dois absolument obtenir. Les enchères commencent. 1 million.
Doublin. Tu me méprises 8 millions. 15 millions. Et qui s'oppose à moi. Jeune maître, vous n'avez que 5 millions sur votre compte. Non panique, pourquoi paniquer? Papa, tu me manques. Transfère-moi 10 millions vite, transfère ta tête, la chaîne de financement de l'entreprise est rompue. Rentre à la maison, jeune maître. Trop tard, pour enchérir, le collier de jade est déjà vendu. Non, fils. Voilà la situation, maintenant, ce qui peut sauver notre famille. C'est seulement ton grand-oncle, il est l'homme le plus riche de la province. Une fois entré, dit beaucoup de bonnes choses. Pour qu'il nous prête de l'argent, papa, ne t'inquiète pas. J'ai la conscience d'être un fils de riche. Zhang Shiki, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, Ah non, toi. moi. Qu'est-ce que tu vois chez ce vieil homme, lui qui ramasse des ordures, et te fait travailler ici pour subir ça et... Quand j'aurai l'argent de mon grand-oncle, je ne te laisserai plus vivre comme ça. Grand-oncle. Oncle. C'est toi sans respect. Appelle-le grand-oncle AM. Papa, combien manque-t-il à notre famille sinon? Je peux aller travailler. Alors tu devras travailler pendant 10 000 ans, grand-oncle. Bonjour petit-neveu. Oh, laissez-moi vous présenter, c'est Zhang Shiki, ma future femme. Tu as dit hier que tu aimais ce collier, je l'ai acheté. Je te l'offre. N'est-ce pas celui à 15 millions? 1000. Prends-le. C'est vraiment parfait. Qu'est-ce que tu attends? Appelle-la grand-tante et... Grand-tante. Alors tu sais qui je suis. Et oncle TSK. Gentil grand-neveu. Les droits d'auteur de cette vidéo appartiennent à Shanghai Silver Earth Culture Media Co Ltd. Zhang Shiki. Cousine. J'ai entendu dire que tu travailles comme nounou pour garder des enfants récemment. Pas étonnant que tu sois encore pauvre à plus de 30 ans et que tu ne puisses pas acheter une voiture. Toi non plus, tu n'as pas de classe, tu as la vingtaine et tu craches partout. À quoi ça sert d'avoir de la classe? Tu travailleras toute ta vie sans pouvoir acheter une seule roue de ma voiture. Pourquoi tu te la joues? Ma voiture de plusieurs milliards m'attend, tu es jaloux. Qu'est-ce que tu as à te la jouer dans un vieux métro? Je m'en vais. Et fais attention. Grand-mère, ça va. Dépêche-toi de partir. Et tu as heurté quelqu'un et tu veux t'enfuir. Dépêche-toi d'emmener cette personne à l'hôpital. Tu dois bien t'en occuper, grand-mère. Vous êtes réveillée, votre canne est ici. Ah merci ma fille. Grand-mère, vos yeux. Je ne vois plus. Ah. Alors vous ne me reconnaissez pas ma fille. C'est vous qui m'avez sauvée, merci. Pas de quoi défendre, la justice et la responsabilité de chacun. Vous avez faim, je vais vous chercher à manger. Et la vieille dame va bien. Alors je m'en Et vais. reviens, ne pars pas, je vais chercher à manger pour grand-mère. Occupe-toi de grand-mère en attendant que sa famille arrive. Présente tes excuses et paie ce que tu dois. Tu veux encore partir? Je ne pars pas, tu me prends pour un idiot. Bonjour, avez-vous vu une vieille dame aveugle? Elle est là-bas. Grand-mère. Ce n'est pas le PDG du groupe Lily Dong. Grâce à une jeune fille, tu dois bien la remercier. Grand-mère. Ça va, je suis allée vous chercher de l'eau chaude. C'est vous qui avez sauvé ma grand-mère. Oui, et... Avant. Vous n'aviez pas une bague à la main. À la bague. Je l'ai perdue par accident tout à l'heure. Ne parlons plus de ça, mangeons un peu et rentrons. Ma fille venait avec nous et... Doucement, viens ma sœur, j'ai ajouté 2 œufs. Plus de quantité sans augmentation de Avoir prix. une sœur qui travaille dans un restaurant, c'est le bonheur. Et puis je m'en vais, salut. Grand-mère, prenez votre temps. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'occupais de grand-mère et je n'ai pas mangé. J'ai probablement une hypoglycémie. Tu peux m'accompagner aux toilettes. D'accord. Le PDG doit être trop timide. De toute façon, je vais bientôt entrer dans la haute société. Zhang Shiki, tu n'as vraiment pas cette chance. Oh mon Dieu, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai oublié les baguettes en allant chercher à manger pour grand-mère. On t'a dit de rester à l'hôpital pour t'occuper de grand-mère. Qu'est-ce que tu fais ici? Viens avec moi. C'est la bague dont parlait la vieille dame. Ta bague est vraiment jolie, laisse-moi voir. Pourquoi tu me prends ma bague? Oh, c'est juste pour s'amuser. Qu'est-ce que vous vous disputez? Grand-mère, pourquoi vous n'êtes pas à l'hôpital? Tu connais ma grand-mère. Bien sûr qu'elle la connaît, c'est elle qui a heurté grand-mère.
Tu es vraiment doué pour inverser les rôles. C'est pas toi l'auteur de l'accident. Grand-mère. Grand-mère, touchez ma bague. C'est moi qui voulais sauver Jeanne Chiki, cette pauvre, pour monter en grade. Elle ment sans scrupule, vraiment sans limite. Grand-mère, vous allez me rendre justice, n'est-ce pas? Je vais rendre justice à celle qui m'a sauvée. Merci, grand-mère. La vieille dame, je suis aveugle. Mais pas le cœur, déjà à l'hôpital. Quand j'ai touché tes ongles, j'ai su que tu n'étais pas ma sauveuse. Tu le savais depuis le début, tu te moques de moi. Tu n'es pas un singe, pourquoi je me moquerais de toi? J'attendais quelque chose. Président PDG, nous avons les images de surveillance. Comme vous l'aviez prévu, elle a caché les faits, elle a voulu fuir après l'accident. Mademoiselle Chiki l'a arrêtée. Appelez la police, emmenez-la au poste. Non, je me suis trompée, ne m'arrêtez pas, c'est toi qui m'a sauvée. C'est un trésor familial. Je te l'offre, considère-toi comme la mère de mon fils. Oncle, neveu, petit-fils. Maman. Je n'ai pas d'objection. Qu'est-ce que c'est? Les droits de diffusion sur les réseaux d'information de cette série appartiennent à Beijing ByteDance Network Technology Co Ltd. Les droits d'auteur de cette vidéo appartiennent à Shanghai Silver Earth Culture Media Co Ltd. Papa, sœur Chiki, est-ce que vous êtes en train de vous rencontrer à mi-chemin? Je vais sortir les poubelles. Qui est-ce si peu respectueux des autres? N'est-ce pas mon ancienne camarade de classe Jeanne Chiki? Quinquin. Je me disais bien comment tu pourrais être dans un quartier aussi huppé. En fait, tu fais la nounou. Ah. Tiens, essuie-toi. Merci. Je ne t'ai pas dit de t'essuyer sur toi. Je t'ai dit de me nettoyer les chaussures. Tu ne vois pas que le café a éclaboussé mes chaussures. Ces chaussures sont en vrai cuir. Tu crois que tu peux te permettre de les abîmer? Ces chaussures coûtent plus cher que ton salaire mensuel. Nettoie-les toi-même si tu veux. Tu es si désagréable, pas étonnant que personne ne te veuille. Merci de t'inquiéter pour moi. Mon petit ami est un grand patron. Jeanne Chiki, tu as toujours été bon en rédaction. Tu sais bien inventer des histoires, demain c'est la réunion des anciens élèves. Tu ferais mieux d'amener ton petit ami patron pour nous le montrer. Ne fais pas la timide. Jeanne Chiki de toute ma vie. Je n'ai jamais été timide. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux que je trouve où une personne pour être mon petit ami? Mais c'est juste là. Tu es vraiment malin. Et monsieur, combien tu prends de l'heure? Je prends 80 $, j'ai un diplôme universitaire, je fais un M85. Je peux tout faire. Bon, c'est toi qui joues mon petit ami. Pourquoi tu ne prends pas mon père comme petit ami? Ton père est PDG. Comment je pourrais me le permettre et monsieur, vous êtes où? Désolé, j'ai pris un travail de pleureur aujourd'hui. Il donne 90, je ne peux pas venir aujourd'hui. Et c'est à ton tour de pleurer. Quoi, c'est quoi ça? Jeanne Chiki, tu es déjà là. Ne pars pas. Regardez tout le monde, c'est la première de notre classe à l'époque. Jeanne Chiki maintenant. Elle travaille comme nounou pour d'autres. Qu'est-ce qu'il y a à être nounou? On gagne tous notre vie par le travail. Qu'est-ce qui est différent? Tu es juste têtu. Tu disais avoir un petit ami patron. Où est-il? Il gagne des centaines de milliers par minute, trop occupé pour venir. Pas occupé, juste pas de petit ami. Au fait, chérie, tu n'as pas un chauffeur chauve qui vient de divorcer. Avec un salaire de 3000. Pourquoi ne pas le présenter à Chiki? Pas besoin. Jeanne Chiki a un petit ami. Désolé, je suis en retard. Non, non. Ce petit ami pour te soutenir a dépensé beaucoup, non seulement louer des vêtements, mais aussi un assistant. Il ne vient pas, tu dis qu'il n'existe pas, il vient, tu ne crois pas. Tu es vraiment difficile à contenter. Tu as peur à ton niveau. Comment pourrais-tu mériter un homme riche pas comme moi, qui a trouvé un mari riche? Mon mari gagne en bourse chaque mois, plus que vous pauvres travailleurs gagnerez en une vie. Alors quelle action ton mari a-t-il acheté pour gagner autant? Connais-tu la société Wexiong? J'ai des infos internes. Elle sera bientôt rachetée par le groupe Lee. J'ai investi 5 millions dedans le mois prochain. Je vais doubler et gagner encore 5 millions. Pour le reste de notre vie. Nous ne ferons qu'une chose, compter l'argent. Vous les pauvres, vous pouvez seulement envier. Comment j'ai entendu que les actions de cette société vont chuter? Qui es-tu pour nous maudire? Annoncer que Wexium ne sera pas racheté. Mais leurs concurrents. Bien joue, continue de jouer. Tu ne penses pas que tu es le PDG du groupe Lee? Regarde vraiment en chute. Impossible à. Jeanne Chiki, ton petit ami est vraiment le PDG du groupe Lee. PDG Lee, je me suis trompé. Les 5 millions, je les ai empruntés, vous les avez fait chuter. Je n'ai vraiment plus de solution PDG. Alors vous deux, passez le reste de votre vie à rembourser vos dettes. Monsieur Lee, laissez-nous une chance de survivre. Abusez de Chiki. Pas de pardon.
Les plats de rue sont vraiment les meilleurs, mais les boulettes de poisson d'aujourd'hui sont vraiment Parce élastiques. qu'elles sont faites avec du crabe royal, du mérou et de la langouste apportée de la maison. Les boulettes de poisson viennent d'être préparées. Ce n'est pas un mélange épicé, c'est le repas du Nouvel An. Mange un peu plus. Monsieur Lee, nous avons une piste sur la personne qui a usurpé votre identité pour collecter des fonds illégalement. Je vais au bureau, j'ai quelque chose à régler. Il est si tard. Je reviens dans un instant. Oh, pas de problème, ça peut encore être mangé dans les 5 secondes. Regarde-toi quel air misérable. Cousine, Tu manges encore ce qui est tombé par terre. Comment puis-je avoir une cousine comme toi? C'est vraiment honteux. tu es vraiment comme une galerie d'art qui vient d'ouvrir. Ah. Des peintures murales partout. Toi vraiment les pauvres ne lâchent jamais prise. Bon, je n'ai pas envie de discuter avec toi après tout. Mon nouveau petit ami est un riche mystérieux. Qui ça, je n'en ai jamais entendu parler. Un riche mystérieux, tu comprends. Oh. Il a du statut et de la position. Lui, il veut rester discret et ne pas se montrer. Contrairement à toi qui as trouvé un vieil homme avec un enfant, tu n'oses pas l'amener devant notre famille. Mon petit ami est trop occupé, il gagne des centaines de milliers par minute. Tu comprends? Oh, c'est parfait, c'est l'anniversaire de grand-père ce week-end. Amène-le pour qu'on le voie. D'accord, retire-toi, qu'est-ce que tu fais? Mange ta malbouffe, je n'ai même pas envie d'en manger. Ce bracelet en bois d'agar sauvage. C'est le cadeau d'anniversaire que j'ai préparé pour grand-père. Monte-le d'abord, je vais me garer. C'est combien? Pas cher, plus de 20 000. Un morceau de bois si cher, joyeux anniversaire grand-père. Shiki est arrivé. Ce siège est réservé à mon sac. Après tout ce que Shiki porte ne vaut même pas mon sac. Cousine, c'est l'anniversaire de grand-père aujourd'hui. Il n'y a pas de bateau de paille. Merci Shiki. Shiki est la plus attentionnée. Shiki, je te dis. Comment tu as apporté un seul cadeau? Ce hanchou est seulement pour les gens beaux et gentils. Comme toi, tu peux t'écarter un peu. Tu fais semblant de quoi? Aujourd'hui c'est l'anniversaire de grand-père, tu as apporté son cadeau. Ce serait pas que tu es trop pauvre et tu viens manger gratuitement ici. Grand-père, c'est le cadeau que je t'ai acheté, un bracelet d'encens. Tu aimes, regarde. Je regarde. Au grand-père, ça a l'air d'être un truc pas cher du marché. C'est mauvais pour la santé, ce genre de truc, il faut le jeter. Mon bracelet coûte 20 000 yuan. 20 000. Tu continues à jouer la comédie, tout le monde sait que tu as épousé un homme pauvre. Même manger est difficile, je ne t'aide pas ma cousine, moi. J'ai trouvé un bon moyen de gagner de l'argent, le téléphone de mon mari. Le groupe d'investissement de mon mari. Les gens qui gagnent moins de 3 millions par an ne peuvent pas entrer. On est tous de la famille, on va faire une exception, allez. Il suffit d'investir 100 000 yuan. En une semaine, tu récupères 1 million. Puisque ton mari est si fort, il travaille où? Mon mari est plutôt discret puisque c'est la famille. Je ne vais pas vous cacher. Il est le PDG du groupe Yida. Lee Dong. Tu as l'air de ne rien connaître, c'est normal. Comme toi les pauvres. Vous n'avez pas souvent l'occasion de voir des gens importants. Désolé tout le monde, je suis en retard. Je suis le petit ami de Zhang Shiki, je m'appelle Lee Dong. Il s'appelle aussi Lee Dong, c'est quoi cette histoire? Ils s'appellent tous les deux Lee Dong. À Zhang Shiki. Ton petit ami ose se faire passer pour le PDG. Mon petit ami est le vrai riche. La grosse berline à l'entrée, c'est celle de mon mari. Discret, c'est ma voiture la moins chère. J'ai commandé une Koenigsegg il y a 2 jours, je vais bientôt changer de voiture. Puisque tu dis que tu es Lee Dong, tu devrais savoir. La Koenigsegg ne peut être commandée que chez Emzang. Tu peux me mettre en contact avec lui. Bien sûr. Le numéro de téléphone est sur un autre téléphone. La prochaine fois. Pas de problème, je peux t'aider à contacter Xiaozang. Ces derniers jours, quelqu'un est venu dans ton magasin pour une Koenigsegg. Ah, comment est-ce possible à part vous? Qui d'autre pourrait se permettre une Koenigsegg? Quand la voiture arrivera, je vous l'apporterai, Emily. J'ai encore des choses à faire, je dois y aller. Oui. Usurper mon identité, collecter des fonds illégalement. Tu vas finir en prison. Allez, sors. Espèce d'escroc. Tu as détruit mon bracelet de bois d'agar et tu ne l'as toujours pas remboursé. Ce n'est que 20 000 yuan, je te les rembourserai. Je pense que tu te trompes, ce bracelet. C'est un bracelet de bois d'agar blanc de Kinam sauvage. Ce n'est pas 20 000 yuan. Le prix total de ce bracelet est de 3 millions de yuan. Les droits de diffusion sur Internet et de radiodiffusion de cette série appartiennent exclusivement à Beijing Backdance Network Technology Co. Ltd. 17. Le vieux Wang est arrivé. Bonjour, vieux Wang. Bienvenue au retour du vieux Wang. Vieux, tu vas mourir. Attention. Emmenez-le. Vieux Wang, vous allez bien. Tu es vraiment la meilleure garde du corps au monde. Tu m'as encore sauvé la vie. C'est vous qui m'avez recueilli quand j'étais enfant perdu. Vous protéger est mon devoir. Mademoiselle Zhang, le vieux Wang, est décédé. Il vous a laissé la présidence du groupe Yida. Il a été un mentor pour moi. De plus, le vieux Wang a entendu que vous étiez séparés de votre famille. Il a utilisé son réseau mondial. Voici l'adresse de votre famille.
Organisez un avion privé, retournez dans votre pays pour retrouver votre famille. Que les ancêtres me protègent, que je retrouve ma fille. Que la famille soit réunie pour le nouvel an. 17 sera certainement retrouvé. Nous allons fêter son anniversaire aujourd'hui. Maman, je m'en occupe. Grande sœur, une bonne nouvelle. Une excellente nouvelle. Est-ce que c'est à propos de 17? Je parle du groupe Ida qui va construire un immeuble. Le projet a été confié à mon gendre. Justement, ils ont choisi l'emplacement de votre école de Kung Fu. La compensation de démolition est de 500 000 yuan. Ce n'est pas une question d'argent, on ne peut pas démolir. Si on démolit, 17 ne pourra plus retrouver son chemin. Tante. Je savais que vous étiez fou à la recherche de votre fille. Justement, je voulais apporter un cadeau aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre cousine a disparu depuis tant d'années, elle est probablement morte. Cette tablette ancestrale est là pour vous faire accepter la réalité. Et pour que vous abandonniez tout espoir. Vous allez trop loin. Être en parenté avec vous pauvres gens. C'est par pitié que nous le faisons, je vous le dis. Ne soyez pas ingrats, cette école de Kung Fu doit être démolie. Personne ne peut empêcher mon gendre de monter en grade et de s'enrichir. Allez, signez. Je ne signerai pas. Ne touchez pas à ma mère. Je ne signerai pas. Lâchez-moi, allez-vous-en. Aïe. Je savais que vous ne saviez que vous battre. Entrez. Ces gens, je les ai payés cher. Ce sont les champions d'arts martiaux de 3 grandes villes, Jinsheng, Jiansheng et Heishan. Pour vous, un petit vieux comme vous, ce sera facile. Président, c'est ici l'école de Kung Fu de vos parents. Vite. Qui ose toucher à mes parents? « 17. Tu es 17. Maman. Tu es encore en vie. Parfait. Vous pouvez tous déguerpir en famille. Aujourd'hui, je vais te faire regretter d'être revenu. Ne touchez pas à ma fille. Papa, laisse-moi faire. Ah. Impressionnant. Dégagez. Et ne partez pas. Vous ne partez toujours pas. Vous savez qui est mon mari? C'est le directeur du groupe Ida. Bien alors, appelez-le. Je veux voir comment il gère ses subordonnés. Je vais l'appeler tout de suite, attendez. Tu n'es pas blessé. Maman, je vais bien. Grande sœur. C'est ta petite sœur. Nous l'avons trouvée par un jour de neige. À l'époque, nous avons adopté cet enfant. J'espère que tu seras aidé par des gens bien à l'extérieur. Notre famille ne sera plus jamais séparée. Papa, maman, cet argent est pour vous. Agrandissons notre école d'arts martiaux 10 fois plus. Ah oui, maman, tu as beaucoup souffert pour cette famille. D'accord. Finissons avec ce mélodrame. Notre directeur arrive bientôt. Ne pensez pas qu'un peu d'argent vous permet de faire les malins. Devant le directeur du groupe Ida. Vous êtes tous finis. Le directeur du groupe Ida arrive. Directeur, que se passe-t-il? C'est cette femme inconsciente qui nous empêche de démolir. Et elle m'a frappé. C'est vous. Vous méritez d'être frappé, directeur. Président, comment comptez-vous agir? Quoi, président? Voici le nouveau président du groupe Ida. Zhang Shiki. Vous êtes viré. Ce n'est pas moi. Non. Quant à vous, je vous ai donné une chance, mais vous avez maltraité mes parents et blessé ma sœur. Le nom sur cette tablette peut être changé. Emmenez-les et rendez-leur la monnaie de leurs pièces. Les droits d'auteur de cette vidéo appartiennent à Shanghai Silver Earth Culture Media Co Ltd. Le secret pour que ma sœur pratique le tai chi réside dans le calme. Venez avec moi. Président, un grave problème est survenu. Impressionnant. Quel est ce problème si urgent? Président, regardez vite ce document. Ma sœur a une liaison précoce. Venez, vous allez rencontrer la famille de votre petite amie. Ne montrez surtout pas notre richesse, cachez notre puissance.
Allons-y. Petit frère, pour éviter que ta copine ne soit intéressée par notre fortune, disons que nous sommes pauvres. D'accord. Allons-y. Je suis sa sœur. Notre famille est très pauvre. Je travaille souvent comme nounou chez les autres avec ma sœur. Moi je suis réparateur, nous sommes donc du même milieu. Mais ta sœur n'a pas l'air d'être pauvre avec sa tenue. C'est de la contrefaçon, j'adore frimer. Je viens de te voir descendre de cette grosse voiture avec ton frère. Ah, c'est une location, moi aussi j'adore frimer, dis donc. Le jour je suis mécanicien, la nuit je conduis pour Uber. Tu ne vas pas penser que notre avenir est sombre. Non, je ne méprise pas. Je suis prête à souffrir avec lui. Séparez-vous, vous deux. Allez acheter des glaces, les adultes vont discuter. Ouais, on va acheter des glaces. Les enfants partis, je vais être direct. On a encore 100 000 yuan de dette. Ça c'est rien, nous on a 500 000 yuan de dette. En fait, chez nous. C'est pas mon camarade de primaire, Zhang Shiki. Ça fait tellement longtemps, je pensais que tu étais mort. Mais à te voir maintenant. Tu ferais mieux d'être mort. Je te donne une chance de reformuler. Arrête d'être bonne, deviens gardien. Arrête de m'intimider avec ta force de taureau. T'as de quoi payer la table du restaurant. J'ai tout entendu. Ton rendez-vous galant, c'est un pauvre avec 500 000 yuan de dette. Et alors les dettes? Il a élevé son frère avec ses propres mains. Tu n'as pas le droit de le mépriser. Elle est plutôt gentille. On dirait que c'est le grand amour avec ce pauvre. Ce week-end, mon mari organise une fête pour mon anniversaire à l'hôtel Ida. Tous les camarades seront là. Venez vous deux aussi. L'hôtel Ida. Pas de problème, on sera là. Mon mari attend de voir le spectacle. On se connaît à peine, comment on fait le couple? Ça va se voir. J'ai une idée. C'est à nous de vous donner un cours d'amour. Votre première rencontre. C'était une nuit noire et venteuse. Tu es seule, petite sœur. N'approche pas. Ne pars pas. Salaud, lâche cette fille. Mon frère est trop beau. Comment pourrais-je dire une chose pareille? Il est si petit. Mais il a du potentiel. Alors on se voit demain à la fête. Et si on ajoutait ça? Un collier de jade si précieux. Yiwi fait vraiment du bon travail maintenant. Bien sûr que c'est vrai, ça vaut 100 millions. Xiao Xiao a vraiment de la chance. Pour ton anniversaire, ton mari te fait une telle fête. Le collier est vraiment magnifique. C'est un trésor offert par mon mari. Ça vaut plusieurs dizaines de milliers. Waouh, Zhang Shiki. Le collier qu'elle porte est encore plus précieux. Shiki, le collier que tu portes est du jade impérial, n'est-ce pas? C'est vraiment magnifique. Il a l'air encore plus haut de gamme que celui de Xiao Xiao. Merci, c'est un cadeau de mon petit ami. C'est si beau. Un jade impérial de si haut niveau doit valoir des millions. Le petit ami de Zhang Shiki. Mais c'est un pauvre type endetté de 500 000. Ce qu'il offre est sûrement une contrefaçon, non? Peut-être que tu n'as pas assez d'expérience. Tu racontes vraiment des mensonges. Pour mon anniversaire, j'ai invité un célèbre maître joaillier. Il va vous démasquer. Maître, regardez vite. Est-ce du jade impérial qu'elle porte? Ce n'est pas du jade impérial. Je te l'avais dit. Zhang Shiki, tu portes une contrefaçon. Et tu veux me voler la vedette? Ce n'est pas du jade impérial, mais du jade Dragonstone encore plus précieux. Et c'est un véritable trésor parmi les trésors. Sa valeur est inestimable. Si on devait lui donner un prix, ce serait au moins 100 millions. Impossible, tu dois te tromper. Non, c'est la collection privée de Liu Haoqin, le président du groupe Qianao. Le petit ami de Zhang Shiki. Est Liu Haoqin l'homme le plus riche? Il semble que je doive te redécouvrir. Zhang Shiki, ne te réjouis pas trop vite. Les familles les plus riches attachent beaucoup d'importance à l'origine familiale. Vous n'êtes pas du même monde, ça ne durera pas. Il semble nécessaire que tu saches ma véritable identité. Bonjour, président. Tu es le président de cet hôtel.
Le groupe Ida est à toi. Maintenant nous sommes à égalité. Je pense que tu devrais annuler cette fête d'anniversaire. Emmenez-le. Lâchez-moi. Il semble que nous ayons tous les deux menti. On peut dire que nous sommes quittes. Mais je suis vraiment tombé amoureux de toi, tu dois me rendre responsable. Youpi, vous êtes ensemble. Alors nous pouvons aussi nous séparer. Nous avons été piégés. Les droits d'auteur de cette vidéo appartiennent à Shanghai Silver Earth Culture Media Co Ltd. Shiki, tu es un président, tu laisses l'entreprise de côté. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu aider mon père à inspecter l'affaire de son club de Kung Fu. Elle a été volée par cette salle de gym en face. Ne la provoque pas facilement à l'avenir. Ah oui, aujourd'hui c'est le jour où je verse de l'argent à la fille que je parraine. Le jour du virement. 80 000 avant, ce n'était pas 50 000. Récemment sa mère est tombée malade. Autant aider autant que possible. Trop gentil, c'est bien mon idole. Je vais t'acheter de l'eau. Merci bienfaiteur, j'ai reçu les 80 000. C'est la fille que je parraine. Salut. Partez, 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 sale femme de ménage. Ne m'empêchez pas de prendre des photos. Partez. Ah, tu dois capturer ma courbe en S. Les photos serviront à attraper un riche. Ah oui, réservez-moi un billet en première classe pour Dubaï. J'ai entendu dire qu'il y a plein de riches là-bas. Le billet en première classe coûte 30 000. D'où vient l'argent, bien sûr, de mon parrain? Cet imbécile, j'ai menti en disant que ma mère était malade. Il m'a immédiatement transféré 80 000, 80 000. C'est comme un distributeur de billets. La générosité du parrain n'est pas là pour que tu mentes. Tu n'es qu'un ingrat. Je reçois de l'argent et profite de la richesse. Il dépense de l'argent pour acheter de la gentillesse. Cela s'appelle un gagnant-gagnant. Toi, la femme de ménage, tu ne peux qu'être jalouse. Si elle savait à quel point tu es vaniteuse, elle va penser que toutes ces années de bonté ont été gaspillées. Ceux qui n'ont pas de raccourci, pourquoi m'éduquent-ils? Quelle malchance, j'arrête de filmer. Je suis tellement en colère que mon visage s'affaisse. C'est un ingrat et un menteur. Ma bienfaitrice, la maladie de ma mère s'aggrave. Il faut 200 000 pour la sauver. Il veut réessayer la même technique. Tu voulais encore la soutenir avec 500 000 demain lors de la cérémonie de bourse. Mais je pense que ce n'est plus nécessaire. Arrête son soutien. Non, demain en tant que donateur. Je vais lui donner une dernière leçon. Waouh, il y a tellement de voitures de luxe à l'entrée. On dirait que tous ceux qui viennent aujourd'hui sont riches. Qu'ils tombent tous à mes pieds. Montrez votre carte de visite. Je suis Baek Sing Sing, je suis venu sur invitation de mon bienfaiteur. Vous êtes celle soutenue par le président du groupe Ida. Entrez vite, entrez vite. Le président du groupe Ida. Bonjour président. C'est votre bienfaiteur. Alors mon bienfaiteur est un homme si riche et beau. Entrez. Une femme de ménage ose me voler mon homme. On verra. Bonjour président. Qui êtes-vous? Je suis Baek Sing Sing, celle que vous avez soutenue. Je suis la rose que vous avez cultivée de vos propres mains. Est-ce que ça pique autant? Frère, je suis un enfant pauvre des montagnes. J'ai été effrayé par cette grande scène. Si vous ne me méprisez pas, je ferai tout pour vous. Vous ne vous maquillez pas avant de sortir. Le fond de teint a taché mes vêtements. Désolé, vous pouvez l'enlever. Je le laverai et vous le ramènerai ce soir. D'accord. Mais ce n'est pas nécessaire. Mon costume coûte 58 000. Contactez mon assistant pour le remboursement. Frère. Je suis né dans une famille malheureuse. Ma mère est malade et nous n'avons pas d'argent. Je peux vous aider à résoudre votre douleur. C'est une carte de chambre. Société de nettoyage. Allez, courage, demain tu vas au travail. Comme ça tu pourras me rembourser mes fringues. Je t'avais dit de ne pas chercher de raccourci avec les hommes. Tu t'es tiré une balle dans le pied. Tu dis que tu ne comptes pas sur les hommes. Mais tu t'es quand même accroché à mon mécène. Je l'ai séduit. Sinon, toi, la femme de ménage. Comment tu pourrais être ici? Je te trouve trop jeune.
Je vous présente le PDG du groupe IDA pour remettre les bourses aux étudiants. Madame Jagne, en tant que plus grande donatrice de cette soirée caritative, vous avez quelque chose à dire? C'est vous mon mécène. Je veux dire que nos dons devraient aller à ceux qui en ont vraiment besoin et qui sont bons. Pas à ceux qui cherchent des raccourcis à tout prix. Alors, Bexing signe. Ta bourse est annulée. Toi. Tu es une ingrate, une profiteuse. De plus, tous les mécènes du cercle sont ici. Je veux voir si tu pourras encore épouser un riche. Tu veux vraiment me détruire. Tu t'es détruite toi-même. Je t'ai aidé pour que tu étudies et réussisses. Mais tu cherches seulement des raccourcis en prenant la place d'une autre fille qui aurait pu changer sa vie. J'ai tort, je vais changer. Ne m'abandonne pas. Tu pourras dire ça à la police quand tu seras en prison pour fraude. La réunion est terminée. Le conseil d'administration commence, asseyez-vous. Maintenant. Audacieux qui ose me ligoter. C'est nous. Papa, maman. C'est bientôt le nouvel an. Ton père et moi on voit que tu travailles tout le temps. C'est trop dur. Alors on t'a inscrit à un voyage organisé. Mais moi, Ne t'inquiète pas pour l'argent, ça a coûté que 299. C'est une affaire, tu ne perds rien. Profitez bien de ce moment de détente. Tout le monde est là, alors notre groupe de voyage pour les seniors est officiellement en route. pourquoi il n'y a pas de réseau ici? Petite, tu ne fais pas de belles photos toute seule. Aux tantes, je ne fais pas de selfie. Les filles, venez prendre des photos de la petite. Regardez-les. Petite, regarde comme ça fait de belles photos. Merci tante. De rien, c'est une rencontre fortuite de faire partie du même groupe. À partir de maintenant, nous sommes des amis malgré la différence d'âge. Allez tout le monde, rassemblez-vous. Voici le point culminant de notre voyage. Le marché du jade. Je me souviens que notre voyage n'incluait pas l'achat de jade. Tu ne veux pas nous forcer à acheter ci. Mesdames, vous avez réservé un voyage shopping à 299. Si on n'achète rien aujourd'hui, comment je gagne ma vie? Mais peu importe. Si on n'achète rien, on ne va pas au prochain site touristique. Ça ne va pas, combien coûte ton jade, j'en prends un. Oh madame, vous avez bon goût. C'est une affaire, je vous le dis. Notre jade est naturel et thérapeutique. Il est bon pour la santé et prolonge la vie. Le prix d'origine est de 380 000, maintenant seulement 38 000. La santé a emporté chez vous. Alors j'en prends un. Quelle bonne affaire. Et madame, ne l'écoutez pas, il vous trompe. Il peut vous escroquer jusqu'à votre pension. Ce n'est pas du jade, c'est du verre. Je te dis petite. Tu veux me faire perdre mon travail. Bon, je vous le dis, aujourd'hui vous achetez. Que vous le vouliez ou non, si vous ne dépensez pas 10 000 aujourd'hui. Personne ne part, je vous laisse ici. Tu oses. Et c'est. Bon, alors j'appelle la police maintenant. Toi l'étranger, tu ne veux pas boire le vin de l'amitié. Tu oses appeler la police, donne-moi ça. Tu oses me frapper, tu sais à qui tu as affaire. Vous avez des ennuis. Dégage. Attendez-moi. Venez, pas de problème, madame. Je serai votre guide. Je vous emmènerai gratuitement. D'accord. Yabi giom giom giom. C'est elle. Frère Long, c'est cette petite peste qui cherche des problèmes. Voilà. Les gars, encerclons-les tout à l'heure. Surtout celle au milieu. Faites-lui bien plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça, on va en venir aux mains en plein jour. Chitty, petite fille, ne les affronte pas de front. Je pourrais acheter ces jades à la place. Si tu te blesses, ça ne vaudra pas le coup. Tant on ne peut pas se soumettre à la force du mal. Allez, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Eh bien les gars, à moi. Toi. Le nouvel an approche. Vous cherchez vraiment des ennuis. Alors passez les fêtes à l'hôpital. Chitty, tu es trop forte. Je vous le dis, vous jouez avec le feu.
Ce groupe de touristes appartient à Maître Jus. Si vous ne me respectez pas, vous ne respectez pas Maître Jus. Maître Jus. Vous avez peur, hein? Je vais appeler Maître Jus tout de suite. Allô, Maître Jus. Il y a des gens qui ne respectent pas notre groupe. Attendez, attendez, vous êtes fini. Allez, Maître Jus arrive. C'est toi qui as blessé mes hommes. J'ai entendu dire que tu as quelques compétences. J'aime aussi étudier les arts martiaux. Je suis venu pour apprendre. Tu te prends pour qui? Ma femme. Je suis sortie pour une journée de tourisme. Je t'ai demandé de rester à la maison pour garder notre petit-fils et tu es sorti pour frimer. On veut continuer à vivre ensemble ou pas? Ma femme, aïe aïe aïe. J'ai tort, j'ai tort. Espèce d'aveugle. Tu ne reconnais même pas ma femme. Espèce de crétin aveugle. Tu joues avec la femme du grand patron. Madame, je vous en supplie, donnez-nous une autre chance. 17 Voyez comment les gérer. alors c'est juste. Laissez-les entrer et transformer. Le droit d'auteur de cette vidéo appartient à Shanghai Silver Daddy Culture Media Co Ltd. Jang 17 n'ose pas me mettre dans les yeux. Le maître m'accepte comme disciple. Ceux qui veulent m'adorer en tant qu'enseignant sont déjà alignés pour l'année prochaine. Si vous prenez un numéro, je dois rentrer à la maison pour la nouvelle année. Bonne année. Non. Sœur, je peux prendre une gorgée de thé au lait? Je n'ai jamais bu. Je vais te donner ça. Ah, j'ai mal au ventre. Papa a mal au ventre. Qu'est-ce que tu as? Ce que tu as fait à mon enfant. Ne vous précipitez pas pour envoyer votre enfant à l'hôpital. Vous devez venir avec nous. Comment est-il arrivé en banlieue? Tu ne vas pas à l'hôpital le plus proche? Tu n'es pas étourdi. Je viens de réagir. Trop tard. Envie de me kidnapper. Je vous conseille de ne pas vous rebeller. Aujourd'hui, les chefs de nos gangs sont là. Je suis pratique, vous avez attaché votre grand frère. Comptez votre connaissance. Ma grand-mère vous mettra dans un pot aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous enfuir. Un groupe de déchets n'a pas été trompé aujourd'hui. Personne ne peut manger. Viens ici. Dites-leur qui est notre cible. Jeune sœur. Mieux vaut marcher seule. C'est vrai. Il vaut mieux tromper les étudiantes. Et l'amour qui déborde. Les filles qui aiment promener le chat et promener le chien. Tu t'en souviens? Vous avez bien performé aujourd'hui. Seulement capable de tromper les gens. Je peux manger. Vous avez entendu? Désolée sœur. Si vous ne mentez pas, ils me tueront. Ils ont frappé ses blessures. Vous avez été enlevé ici? Sœur, c'est ton téléphone. Dépêche-toi de partir, je vais te détacher. Sœur va te sauver aussi. Personne ne partira, vous voulez fuir. Justement, il me manque un enfant handicapé. J'ai tort, j'ai tort. C'est toi. Viens ici, hein. Va te faire voir. Dépêche-toi. Quelqu'un a fui, poursuivez. Par ici. Viens. Allez chercher par là. Par ici, poursuivez. On y va.
Cours. Je ne voulais pas effrayer les enfants. C'est vous qui êtes venus chercher des ennuis. Et en plus, vous faites les innocents moi. Cette femme sait se battre. Allons-y ensemble. Comment vous avez traité ces enfants avant? C'est comme ça que je vais vous traiter. Héroïne, grand héros. On a tort, donnez-nous une autre chance. Je n'oserai plus jamais. Ces enfants que vous avez kidnappés ont perdu leur vie à cause de vous. Ont-ils encore une chance? Pourquoi vous ne demandez pas à leurs parents s'ils peuvent pardonner? Il est temps que vous payiez le prix de la loi. Bonne année va retrouver maman. Merci sœur maman. Sœur, Petite sœur, comment tu es venue? 17 on est venu te chercher. Allons rentrer faire des raviolis, d'accord. Aujourd'hui c'est notre 100e jour de réconciliation, cadeau pour toi. Je convoite ce sac depuis longtemps. Ce sac n'est pas encore le vrai cadeau. Dedans. Waouh, le collier en or est si beau. Mais pourquoi il ressemble à une clé? La serrure est chez toi, c'est sa modèle couple. La serrure est sur la porte du manoir de Chéchamp numéro 204. Un manoir à 100 millions, tu es trop gentil. Alors je peux avoir un bisou en récompense. Oh non, je dois aller inspecter les magasins. Je pars. La personne que j'aime est obsédée par sa carrière. Bonjour patron. Bonjour. Le chiffre d'affaires d'aujourd'hui n'est pas élevé, mais nous allons certainement rester tard pour terminer. Travailler tard ne fera que créer un cercle vicieux. Aujourd'hui nous partons plus tôt. Demain nous servirons nos clients avec le meilleur visage. Merci patron. Il n'y a pas de quoi, merci, dispersez-vous. Zhang Shiki. Xiao Mei. C'est vraiment toi, tu es devenu beaucoup plus pâle qu'avant. Mais la personne la moins chanceuse de notre classe, c'est toi. Maintenant tu regrettes un peu, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Ton ex-petite amie Li Dong est maintenant PDG. Tu aurais pu être la femme du PDG. Mais maintenant tu es juste une serveuse. As-tu déjà consulté un 10 heures de bonne aventure? Est-ce que tu es prédestiné à être pauvre? Oh, ces paroles malveillantes, pardonne-la. Je vais vous servir, que voulez-vous acheter? Je veux acheter des chaussures, mon petit ami est riche. Je veux qu'elle me serve. Si tu ne me sers pas bien, tu vas voir comment je vais te dénoncer. Vous faites erreur, elle est notre ancienne. Ancienne serveuse, attendez un peu là-bas, on arrive. Patron, aujourd'hui je vais bien vous donner une leçon. Sortez-moi tout ce qui ne se vend pas dans le magasin. Voilà. Vous pouvez essayer ces chaussures. Vous comptez rester debout pour me servir. Vous agenouillez pour me chausser, ça vous va? Cette paire, je l'ai soigneusement choisie, essayez-la. Waouh, ça va parfaitement, mais c'est un peu cher. C'est combien? 1250. Je suis vraiment amusée par ta pauvreté, moi. Je n'ai jamais porté de chaussures à moins de 10 000 yuan. Oh, regardez-moi cette bouche, changeons. Cette paire haute couture de la saison. Le prix est absolument digne de votre statut. Celle-ci a l'air bien, c'est combien? 30 000. Oh, il y en a d'autres. C'est sûrement trop bon marché, non? Cette paire entièrement faite main sur mesure. Seuls les riches et les nobles la portent. 50 000. Ces deux paires sont pas mal. Je vais regarder autre chose. Oh. Ça fait tellement d'années. Et tu utilises toujours des produits nationaux à 2 ou 300 yuan. Tu méprises les produits nationaux ou tu méprises les 2 ou 300 yuan? Je pense que tu es vraiment lavé du cerveau par le consumérisme. Il y a des ingrédients essentiels dedans. De toute façon, ce qui est cher est bon. J'ai toujours utilisé des grandes marques internationales. J'ai utilisé tant de grandes marques internationales, mais ça n'a eu aucun effet. Je suis plusieurs tons plus clair que toi. Tu n'as pas besoin de penser aux chaussures. Je viens d'envoyer les deux paires dans le groupe de mes camarades de classe. On va tous choisir et te donner des conseils. Les gens disent que tu peux prendre les deux paires. Toi. Quoi, tu n'as pas d'argent pour acheter? Moi. Non, je vais dire aux camarades. Xiao Mei n'a pas d'argent. Suis-je quelqu'un qui ne peut pas se permettre? Je vais appeler mon cher maintenant. Mon cher, tu es enfin là. J'ai repéré deux paires de chaussures. Ce n'est pas cher, juste 80 000. Voilà carte. Zhang Shiki, tu vois, tu restes ici un an. Et tu ne pourras pas rivaliser avec mon cher, qui m'a acheté deux paires de chaussures. Tu ne mérites que de t'agenouiller pour chausser les autres. Oui, on règle ici. Voici votre carte. Et chérie.
Chérie et Xiaomei. Pourquoi es-tu ici? Tu n'étais pas censé être à la maison. Je viens choisir un cadeau pour un client. Mademoiselle, où allez-vous? Vous venez de dépenser 80 000 yuan. Ce monsieur a déjà payé pour vous. Voici votre reçu, gardez-le bien. Toi et mon mari. Tu n'as pas honte à ton âge. Vraiment sans honte. Zhang Shiki. Tu veux te moquer de moi. Je te dis tu ne peux pas, c'est elle qui est embarrassée. C'est son homme que j'ai volé. Ma femme, moi. Tu n'as pas volé mon homme. Tu as volé mes soucis. De toute façon, il utilise ma carte et dépense mon argent. Tu n'as plus qu'à attendre la convocation du tribunal. Toi. Merci de me le rappeler, je prends tout dans votre boutique. Emballe tout et envoie-le chez moi. Très bien, madame la riche, au revoir. Ma chérie, donne-moi une autre chance, va te faire voir. Oh, pourquoi tu lèches mes pieds? Zhang Shiki, espèce de serveur minable. Je vais te dénoncer, appelle ton patron. Appelle le patron. Bonjour patron. Quoi? Je suis là, qu'est-ce que tu veux dire? Tu es le patron. Impossible, c'est la boutique de Li Dong. C'est bien ma boutique. Monsieur Li. Mais ce qui est à moi est à Shiki. Vous. Elle est maintenant ma femme. Le chiffre d'affaires n'est pas bon aujourd'hui. Merci de m'avoir apporté une si grosse commande. Tous les employés présents aujourd'hui reçoivent une prime de 20 000. Waouh, merci patron. C'est bientôt ton anniversaire, tu veux quel cadeau? Des fleurs. Les fleurs achetées vont faner. Je t'offre un bouquet de fleurs électroniques. Moi. 18 888 c'est transféré. Tu veux encore quel cadeau? Un sac. Ce sac c'est moi qui le porterai. Je t'offre un sac électronique, un 75 millions c'est transféré. Ne t'inquiète pas, il y a encore un cadeau pas électronique. Quoi? Tu ne dépenses pas facilement quand tu fais du shopping. J'ai acheté le centre commercial que tu adores. Je n'ai jamais fait de shopping dans mon propre centre commercial. Je te passe le WhatsApp du directeur du centre commercial. Qu'il te reçoive bien. Ah non, la procédure du shopping c'est d'abord acheter un thé au lait. Ensuite aller dans une boutique de vêtements, regarder les étiquettes et ne rien dire. Si les commerçants savent que je suis le patron, ce ne serait pas drôle. D'accord. Que ma sœur t'accompagne. Bien sûr. Il fait trop chaud. Belle-sœur, notre centre commercial est vraiment immense. Ce sont mes préférés, Sekai et Ibo. Aujourd'hui on privatise tout, on prend tout, allez. Mon Ibo est à moi. Mon maquillage a coulé. Oh mais c'est notre ancienne camarade Zhang Shiki. Tu n'étais pas un peu simplet avant. Maintenant je vais mieux. La simplicité se soigne, mais la pauvreté c'est plus compliqué. On est tous de la même promo. Tu es toujours aussi fauché alors que moi. J'ai déjà le meilleur emplacement de ce centre commercial. J'ai ouvert une boutique de vêtements, je suis la patronne. C'est si bien que ça, emmène-moi voir. Alors allons-y. Vous n'avez jamais fait les boutiques aussi haut de gamme. Quels vêtements moches. Et les autres sont encore pires. Vous pouvez pas vous les payer, mais vous faites les difficiles, c'est ça, je vous préviens. Chez nous, un simple débardeur c'est plusieurs milliers. C'est un centre commercial haut de gamme, vous les pauvres. Vous devriez faire les marchés et les étals de rue. C'est votre attitude de service qui fait baisser le niveau du centre commercial. Tu crois pas que je peux te virer en 2 temps 3 mouvements? À partir de maintenant dans ce centre commercial, Zhang Shiki et les chiens interdits d'entrer. Sérieux, belle-sœur. J'ai entendu dire que ce centre commercial vient de changer de propriétaire. Oh. Elle fait des histoires ici. Si le propriétaire est pas content, il va pas lui faire fermer boutique. Aïe. Vous les pauvres, vous en savez des choses, hein. J'ai pas envie de discuter, on y va. Arrêtez, voleuse. Vous dites quoi? Les accessoires de ce vêtement de notre boutique ont disparu. Je pense que c'est ta sœur qui les a pris, je veux la fouiller, j'ai rien pris. De quel droit vous fouillez? Regardez les caméras. Dans ce centre commercial, j'ai des relations. Ce que je dis, c'est paroles d'évangile. Vous avez des relations. Alors moi j'en ai pas. Vous avez bien compris. Parce que je suis le propriétaire de ce centre commercial. Ah. Je me suis trompée, je me suis trompée. Tu ne pensais pas que j'allais dire ça. Tu te prends pour le patron du centre commercial, tu te la racontes. Je te préviens. Mon oncle est le directeur de ce centre commercial. Je vais l'appeler tout de suite pour te claquer le bec. Tu veux appeler du renfort, tu vas le regretter. Je suis au centre commercial. Dépêche-toi de descendre. Tu as 5 minutes pour arriver. Zhang Shiki. Tu es mort. Mon oncle, c'est mon oncle. Le directeur de ce centre commercial, tu le connais. Non. Même le directeur tu ne connais pas et tu fais le malin. 3.
C'est ces deux clochards qui ont volé chez nous. Appelle vite les vigiles pour les emmener au poste. Vigile. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour le directeur général. C'est un honneur de vous recevoir dans notre boutique. Vous m'avez fait venir pour me donner des ordres. Directeur général, vous vous trompez. Elle ne connaît même pas le directeur. Comment pourrait-elle vous connaître? Comment tu parles au patron? Tu veux garder ta boutique ou pas? Patron. Vous êtes le nouveau propriétaire de ce centre commercial. Je ne connais effectivement aucun directeur. Le manager. C'est déjà le poste le plus bas que je connaisse. En dessous, je ne connais vraiment personne. Tu m'as accusé de vol. Comment on va régler ça? Je vous en prie, pardonnez-moi cette fois-ci. Je suis aveugle, je n'ai pas vu que vous étiez important. Alors tu le connais lui. Oui, c'est le ferrailleur. Très bien, à partir d'aujourd'hui. C'est ton patron maintenant, tu connaîtras ton patron. Ah mince. Les droits d'auteur de cette vidéo appartiennent à Shanghai Silver Earth Culture C'est Media Co. donc Ltd. le bureau de Li Dong. Pourquoi il y a des collants de femmes? Li Dong, tu es foutu. Bague de fiançailles. Shiki surprise ou pas? Tu es foutu. Chérie, cette fois en rentrant au pays, il faut absolument arracher l'héritage des mains de ton frère Lidon. Qui est là? Braquage. Bouge pas. T'inquiète pas, c'est juste l'idiote que ton frère a épousé. Shiki, je suis de retour. Frérot. Qu'est-ce que vous faites ici? On est revenu exprès pour aider grand frère à gérer l'entreprise. On ne s'attendait pas à ce que belle-sœur soit si mignonne dans sa simplicité. Parfait, justement, on manque d'un directeur de la communication. Tu peux nous aider pour la conférence de presse du produit. Merci frérot, je m'en occupe, pas de problème. Alors on y va. Pourquoi tu fais semblant d'être idiote? Si tu oses faire du mal à mon mari, je vais lui faire comprendre à quel point je suis redoutable. Et j'aime bien ce cadeau souvenir. Il est à moi, mais quoi? Je suis la femme du directeur. C'est pour la femme du PDG. Une idiote qui ose me marcher sur les pieds. Je vais faire de toi la risée de tous. Belle-sœur, c'est le plus beau maquillage. On va te faire ça pour le tapis rouge. Tu veux me ridiculiser. Et tu t'es trompé de personne. D'accord, j'aime bien. C'est vraiment beau, faisons comme ça. Appelle-moi quand c'est prêt. Laisse-moi te faire un beau maquillage. J'ai pas mal veillé récemment, ma peau est jaune et grasse, mon teint est mauvais. Ta peau est très grasse. Le maquillage a tendance à s'effriter et à être irrégulier. La première étape des soins de la peau est un bon nettoyage du visage. Après le lavage, plus de gras du tout. Le maquillage est plus net et plus uniforme. C'est à mon tour de te maquiller. Madame la directrice, les journalistes sont arrivés. J'arrive. Je vais sûrement surpasser Jeanne Shiki. Et regarde son visage, c'est trop drôle. Regardez vite, la femme du PDG arrive. Waouh, elle est trop belle, vraiment magnifique. Idiote, tu oses te jouer de moi. Ce maquillage est beau, je n'en suis pas digne. Prends-le, prends-le. Je vais te régler ton compte. Essaie de la toucher. Tu ne sais même pas gérer ta propre femme. Comment puis-je croire que tu peux gérer l'entreprise? Désolé Shiki, je te promets que ça n'arrivera plus. Le conseil d'administration va commencer, on y va. Ne sois pas trop sûr de toi. Je vais te faire agenouiller devant moi, Jeanne Shiki. Le discours pour le conseil est prêt. Tu es si belle aujourd'hui que j'en suis étouffé. Arrête, laisse-moi t'aider. Je suis vraiment si belle. Tu es allergique aux poils de chat, comment ça se fait qu'il y ait un chat ici? Oh là là, le PDG Lee ne pourra pas assister au conseil. Il semble que seul mon mari puisse représenter Lishi. Quand ça passera aux infos et avec les gens que nous avons soudoyés dans le conseil. Aujourd'hui Lishi sera à nous. De quel droit êtes-vous présent? Parce que ton mari est tombé. Est-ce que tu veux vraiment monter sur scène et te ridiculiser?
Pourquoi le PDG Lee n'est-il pas encore arrivé? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Le PDG Lee ne viendra pas aujourd'hui. Ce conseil d'administration sera présidé par mon mari. Ce n'est pas encore votre tour. Désolé. Je suis en retard. Ne vous laissez pas intimider par elle, c'est juste une idiote. Les personnes qui perturbent l'ordre du conseil. Je vais prendre les mesures nécessaires pour les expulser. La stratégie de l'entreprise cette année est de rapatrier les actifs à l'étranger et de recentrer les investissements sur l'industrie cosmétique locale chinoise. Actuellement, la marque locale que je préfère est CK, une marque de soins de la peau précise axée sur la recherche, dédiée à offrir des produits efficaces à des prix abordables pour résoudre les problèmes de peau des Chinois. Tu n'es pas une idiote. J'ai bien joué, n'est-ce pas? Juste vous deux. Vos cerveaux réunis ne valent pas ceux de Shiki. J'ai aussi collecté des preuves de vos pots de vin aux administrateurs, ne vous inquiétez pas. Je vous ai déjà trouvé un travail, et vos collègues sont tous des stars. Quel travail? Pédaler sur une machine à coudre. Les droits d'auteur de cette vidéo appartiennent à Shanghai Silver Culture Media Co Ltd. Devenir l'épouse idiote du premier riche. C'est trop cool. Je dois vraiment m'occuper d'une idiote. Ordonne-le-moi.